Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué au milieu des échanges technologiques, où l'être humain est entre sur la Lune et développe des intelligences artificielles et transforme les œuvres en une touche à l'écran. Mais nous sommes tombés sur un paradoxe profond. Alors que nous dominions le monde extérieur, nous perdons le contrôle de notre monde intérieur. Il suffit de regarder les gens autour ou même de regarder dans le miroir pour que même entour de gens beaucoup vivent dans un état d'épuisement chronique. Demandez à une connaissance, êtes-vous heureux? Avez-vous de l'énergie pour faire face à la vie? La réponse est presque toujours à cause d'un soupir, d'un geste de démission ou d'un simple « je suis fatigué ». Mais cette fatigue n'est pas courante, celle qui disparaît après une nuit de sommeil ou un week-end de repos. C'est une fatigue qui persiste, qui ne va pas avec des vacances ou des mois de repos. Ce n'est pas le corps qui les épuise, c'est l'âme. J'ai traversé cela moi-même. Or la jeunesse, pleine d'ambition et de plans, a construit une carrière prometteuse, a suivi tous les protocoles de succès. Le travail acharné, la reconnaissance à la stabilité. Mais à la fin de chaque journée, un sentiment de vide m'accompagne. Je me suis réveillé le matin avec moins de force que la veille, sans comprendre pourquoi. Je n'étais pas malade, pas de faim. Il y avait un plafond et de la nourriture sur la table. Une lumière intérieure, c'était ce. J'ai commencé à chercher des réponses. J'ai lu des livres de psychologie, parle à des experts. J'ai vécu différentes formes de loisirs. Certaines choses ont même fonctionné pendant une journée, une semaine. Mais l'obscurité est toujours revenue. C'est alors qu'une idée ancienne, présente dans la tradition juive, a résonné en moi. Le manque de but vide l'être humain. Peu importe à quel point les tâches sont légères, sans pourquoi même les activités les plus simples deviennent un poids. Et lorsque nous trouvons un sens, même les défis les plus ardus deviennent une source de vitalité. Voir l'exemple d'une mère avec un nouveau-né. Elle passe des nuits en cours, se réveille plusieurs fois pour allaiter, fait face à une usure physique intense et trouve pourtant la force à suivre. N'est pas du corps qui devrait s'effondrer de tant de fatigue. C'est de l'âme qui se nourrit de l'usage, prendre soin de ce petit être qui en dépend. Comparez maintenant avec quelqu'un qui travaille dans un travail qui déteste, même avec un salaire, élève les avantages et les temps réglementent en fin de compte. Vous vous sentez épuisé, mire, 8 heures, bien manger ou s'entraîner, le relever. Ah, le problème n'est pas physique et que ce travail n'a aucun sens pour lui. C'est comme remplir une connerie, autant que vous mettez de l'eau, tout coule. Cet épuisement n'est pas un ennemi, c'est un signe. D'avertissement sur un panneau de voiture, cela indique que quelque chose ne va pas. Il n'est pas temps d'abandonner, mais d'arrêter et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Si vous vous réveillez le matin avec que la première pensée quand cette journée se terminera, c'est parce que votre énergie est au vide. La bonne nouvelle est qu'il existe des principes mignons, tests et épreuves qui peuvent aider à récupérer cette force intérieure. Ils ne sont pas basés sur des discours de motivation magique ou vides, mais une sagesse pratique qui a transforme la vie de nombreuses personnes, y compris la mienne. Si vous sentez que vos journées sont les mêmes, cela manque de sens à ce que vous faites survie. C'est parce que votre âme demande l'attention avant de suivre. Cependant, faites une pause et répondez honnêtement. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, allumez-vous la journée qui commence, vous attendez simplement à ce qu'il passe rapidement. Si la deuxième option semble familière, il est temps de comprendre pourquoi votre énergie s'estompe et comment l'inverser. La vraie force ne vient pas seulement du repos ou des distractions. Lorsque nous le trouvons même, les jours les plus difficiles deviennent de couleur. Sans cela même, les tâches les plus simples semblent insurmontables. Comprenons donc pourquoi nous perdons de l'énergie et comment le récupérer. Oh, la tradition juive, l'être humain n'est pas seulement un corps qui lave. Nous sommes comme une flamme qui dépend du carburant va arde. Ce carburant n'est pas un matériau. Il est fait de sens et de vraies connexions et d'une raison d'exister. Lorsqu'il manque la flamme, s'éteint, ou alors notre énergie est perdue toute d'abord. Elle s'échappe lorsque nous investissons du temps dans quelque chose qui ne résonne pas avec nous. J'ai passé des Agnès dans un emploi bien payé avec stabilité et prestige. Mais cela m'assuste tous les jours. J'ai consacre des heures à l'objectif de quelqu'un d'autre comme un serviteur qui travaille uniquement pour enrichir le propriétaire. Je me te battais plus. Je me sentais vie. Traiter son essence. C'est comme ouvrir un robinet. L'énergie disparaît sans sentier d'oxymement. Elle se dissipe dans les plaisirs éphémères. Nous vivons à une époque où les distractions sont infinies. Aux réseaux sociaux se rivent jeux, shopping. Ils promettent un soulagement, mais ils laissent un goût amer. Après les heures à consommer du contenu, la sensation n'est pas un renouvellement,
mais d'un vide encore plus grand. C'est comme essayer de tuer la faim avec l'air. Il semble avoir mange, mais le ventre continue de ronfler. L'âme ne se nourrit pas du divertissement. Il a besoin de substances, troisièmement, il les consomme par des préoccupations inutiles. Avez-vous remarqué comment il est possible de passer une journée entière à coucher sur le canapé à finir? Plus d'épuisement qu'âpre une journée de travail. Ça et l'esprit ces pensées, ce sont comme des fantômes qui l'ont suce notre force avant même d'agir. Comme un sage l'a dit, ceux qui portent les préoccupations de demain aujourd'hui doublent leur fardeau sans besoin. Comment récupérer cette énergie l'air? Première étape consiste à trouver un véritable objectif. Non pas cette taxe par la société succédée productive, mais qui est la lignée sur qui vous êtes vraiment. Un véritable objectif est toujours lié à quelque chose de plus grand qu'une famille, une communauté, un travail qui fait une différence. J'ai rencontré un homme qui, à 60 ans, vivait en attendant la retraite. Maladie. Son corps était debout, mais son âme avait déjà l'abandon. Un autre gentleman, plus de 70 ans, a ouvert un projet social pour enseigner aux échecs aux enfants dans le besoin. Son visage brillait, son énergie était contagieuse. Il se sentait nécessaire, la deuxième étape consiste à faire quelque chose qui l'éclaire, non seulement pour vous, mais pour les autres. Énergie circule. Lorsque nous faisons un don, il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand. Soyez juste authentique, un mot d'encouragement, un geste de gentillesse, un travail qui aide quelqu'un. Ce sont les véritables sources de carburant à l'âme si vous avez estime que vos journées sont grisées, ce qui manque de force à suivre, ou simplement à remplir les tables. Sachez que ce n'est pas normal. Et la solution n'est pas plus d'heures de sommeil ou d'évasion temporaire, mais en renouant ce qui compte vraiment. Peut-être que ce faisant vous récupérez non seulement vos énergies, mais découvrez également une vie qui vaut la peine d'être vécue lorsque nous ne vivons que pour nous-mêmes. L'énergie s'estompe comme l'eau entre les doigts. Mais partagez simplement d'un sourire un mot de soutien ou un geste d'aide pour ressentir soudainement que quelque chose en nous vous renouvelle. C'est paradoxal. Mais donc l'âme fonctionne, plus nous en donnons, plus nous en recevons. Je me souviens d'une journée particulièrement difficile de ceux où le poids du monde semblait reposer sur les épaules. Je suis rentré chez moi, et puis avec un désir, allongez-vous et oubliez tout. C'est alors qu'un voisin a demandé de l'aide pour transporter des bois. J'étais retiste au début, mais j'ai accès. Pendant que nous parlions, et que je l'ai aidé, j'ai senti que quelque chose en moi-même faciliterait la facilite. Le fardeau invisible qui la porte semble avoir été plus léger, un petit acte, mais cela m'a rempli de façon inattendue, pas étonnant que les traditions du millénaire, comme les Juifs donnent tellement d'importance au reste, les actes de la gentillesse, transforment non seulement la vie de la réception, mais Christ qui les pratique. La générosité est un baume pour l'âme fatiguée. Il y a encore un troisième point crucial à faire taire, le bruit intérieur. Souvent, ce n'est pas l'ess d'action qui nous épuise, mais l'ess de pensée. L'âme se lasse de tant de bruit mental et de voix qui repent les inquiétudes, les peurs ou l'insatisfaction. Il y a des chemins simples, mais profonds par la prière ou la méditation même, quelques minutes du matin ou du soir, en silence ou avec des mots sincères. Il craint le sentiment que nous ne sommes pas seuls. C'est comme ancrer la vie dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes par gratitude, essayer en fin de compte énumérer 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant aussi petit. Cet exercice change l'objectif de ce qui manque pour ce qu'il existe, et ce changement de perspective apporte la légèreté. À travers silence, conservez, éteignez le téléphone, pendant 1 heure marchez sans presser, regardez le ciel, ou laissez-vous simplement ne rien faire. Cela semble basique, mais c'est dans ce rien que l'âme trouve souvent des réponses. Nous recherchons de l'énergie dans le café, les suppléments ou les capsules de vacances. Mais la vraie source n'est pas dans le corps, mais dans l'âme. Quand il se remplit de sens et de gentillesse et d'immobilité, le corps suit et la vie gagne des couleurs que nous n'avons pas vues auparavant. Si vous vous débarrassez, ne cherchez pas une pilule magie. Est-ce que je vis selon ce que mon âme désire vraiment de... Est-ce que je fais quelque chose qui apporte des avantages aux autres mêmes? Si les petits 3, je réserve du temps pour le silence et la gratitude. Les réponses peuvent être la carte pour récupérer non seulement les forces, mais aussi la joie de l'exister. Cette sagesse n'est pas nouvelle. Elle a été prouvée par les générations qui comprenaient la fatigue n'est pas un défaut,
mais l'insigne imaginez que dans votre maison une lumière rouge clignote dans le cadre d'en argile. Vous, maudissez, pas électricite, comprend que c'est un avertissement. Il y a une fuite, quelque chose doit être à juste. Si vous, sans force, demandez-vous où est ma fuite. Quelle partie de la vie? Est-ce que je dépense de l'énergie sur ce qui ne m'appartient pas ceci? La première grande vérité, la fatigue est un messager, pas un ennemi. Cela nous rappelle qu'il est temps de repenser les directions. La deuxième vérité est la même que puissante et les forces reviennent lorsque nous trouvons un sens. Vous pouvez voyager dans la plus belle plage du monde à de tendre le corps. Mais si l'âme est vide à son retour, la sensation d'épuisement persistera. Ce n'est que lorsque j'y trouve un but qui réchauffe mon essence, quand je commence à partager, la servir, à me connecter avec quelque chose de plus grand, et cette énergie qui est revenue enfin, et la troisième vérité, souvent ignorée, ne craint pas le silence. Nous craignons tellement d'être seuls avec nous que nous avons rempli chaque seconde de bruit, notification, conversation vide, serie musique forte. Mais c'est précisément en silence que l'âme parfois juste une promenade sans écouteurs pour chuchoter et je suis toujours là. Juste. Permettez-moi de partager une histoire simple, mais elle porte toute l'essence de ce que nous disons aujourd'hui. Un homme cherche un rabbin et s'est évanoui. Je suis épuisé. La vie est un poids insupportable. Le rabbin sourit et répondit d'imaginer que vous portez une valise d'autrui pleine de choses qui ne sont pas les vôtres. Mais si cette valise contient vos propres trésors, vous la prendrez à la leçon. Peut-être que mon ami, vous portez une valise qui ne vous appartient pas. Combien de fois faisons-nous de même? Nous supposons les attentes des autres et les objectifs imposent les rêves empruntés nous. Nous sommes surpris de fatigue. Mais quand nous prenons enfin notre valise, celui qui contient nos valeurs, nos passions, notre but, le chemin devient plus doux maintenant. Je pars avec vous quelques étapes pratiques. Ils peuvent être le début d'une transformation. Ouvrez le petit sens tous les jours. Veillez, demandez que vais-je faire aujourd'hui qui me remplira vraiment. Cela peut être simple. Écouter un enfant rappeler un ami, aider un étranger. Ces petites significations construisent une grande de puis fatigue. Écoutez, lorsque le sentiment de vide apparaît, il ne se noie pas avec des distractions. Partez, respirez, les demandez. Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire? Ce peut vous surprendre. Ne gardez pas la gentillesse uniquement pour vous. Un sourire, un mot doux, un geste quand nous donnons, nous cessons d'être fer. L'énergie vient à circuler, et c'est ce qui nous remplit. 4. Chaque nuit, identifiez 3 choses que vous reconnaissant, même s'ils sont souffle profond aujourd'hui. J'ai vu le soleil, ou j'ai un endroit pour dormir. Cela réveille du cara. Votre regard sur ce qui est pas, ce qui vous manque, sain. Rappelez-vous, le sens est plus important que le sucre. Vous pouvez atteindre le sommet de votre carrière et vous sentir toujours vie. Ou cela peut mener une vie simple, mais complète. Ce qui nourrit l'âme n'est pas des trophies, mais la certitude que son existence fait d'une différence. Pourquoi est-ce que je partage tout cela? Parce que je suis là où tu es peut-être maintenant. Je connais le poids du réveil à contre-cœur, le sentiment que les jours se reptent comme une bande sans fin. Mais je sais aussi qu'il est possible de sortir de cet endroit. Pour renaître, il y a un ancien enseignement qui dit chaque personne a une mission dans ce monde. Et pendant que vous vivez, votre mission n'est pas complète. Cela signifie qu'il y a encore de la force en vous en attendant d'être éveillé. Gardez cette phrase, la fatigue n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chemin. Si la vie est lourde, c'est un signe que quelque chose doit changer, et ce changement peut être le tournant le plus important de son histoire. Enfin, je demande que si ces mots résonnent sur vous, laissez un signal. Ce n'est pas seulement un apprécier ou un commentaire, c'est une façon de dire « cela avait du sens pour moi ». Après tout, lorsque nous partageons ce qui nous touche, nous renforçons non seulement nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Prends soin de toi. N'oubliez pas, le sens est le carburant de la fin. Et quand elle brûle, aucune fatigue ne peut effacer son éclat jusqu'à la prochaine fois, et que votre voyage soit aussi plein de buts que votre âme le mérite.